Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo favori du mois de janvier. Alors j'ai 5 favoris et un flop. Oui, pour une fois, il y a un truc voilà, j'ai envie de vous parler, dont j'ai envie de vous parler qui m'a pas trop plu. Alors je commence avec le premier favori qui est un chanteur que j'ai découvert là au mois de janvier qui s'appelle L'Homme Pâle. Je vous laisserai le lien en barre d'infos de sa chanson que je préfère, de celle que j'ai découverte. Alors L'Homme Pâle, c'est un rappeur français. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un rappeur. Il fait en fait de la musique comme Orelsan. Voilà, moi je m'y connais pas trop en genres musicaux. Disons que L'Homme Pâle, c'est pas du tout le genre que j'apprécie habituellement. Je n'écoute pas ce genre de musique, mais c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce chanteur et surtout ses textes. J'avoue qu'il y a deux chansons que j'aime particulièrement. Celle que je préfère, c'est la chanson qui s'appelle Môme. Et il y a également la chanson Trop beau. Ce sont des chansons qui sont assez sombres. En fait, c'est un chanteur vraiment sombre. Mais en fait, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que tu sens que ce qu'il raconte dans ses chansons, il l'a vécu. Ça sointe en fait d'émotion et de sincérité. Je sais pas, il y a une intensité en fait quand il chante qui te prend au trip. Enfin moi en tout cas la chanson Môme, surtout celle-là et aussi enfin Trop beau, voilà, ces deux chansons là vraiment elles me prennent au trip. C'est j'adore, voilà, en tout cas Môme, je n'arrête pas de la chanter. C'est vraiment ma chanson préférée du moment, même si c'est pas du tout voilà mon genre. Moi tu vois, je suis plus chez Kira quoi. Ça c'est plus mon truc, le genre de musique que je t'écouterai bien toute la journée. Mais voilà, là j'ai vraiment un coup de cœur. Donc voilà, si vous voulez découvrir un nouveau chanteur avec de très beaux textes, eh bien je vous laisse le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, je peux pas vous mettre des extraits de la musique parce que sinon bah voilà, YouTube va me démonétiser la vidéo. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mon deuxième favori, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle The Peculiar Club. C'est une chaîne que j'ai découverte là au mois de janvier et en fait je dévore toutes les vidéos. Alors c'est une chaîne particulière puisqu'en fait la personne, donc Christina qui tient la chaîne, est atteinte de TDI, donc c'est de troubles de l'identité. Et donc en fait ils sont je crois une bonne dizaine dans sa tête. Et elle parle de sa maladie, donc puisque c'est une pathologie mentale. Elle explique en fait, elle fait plein de vidéos par rapport à ça, elle explique comment ça se passe quand tu as cette maladie. Elle répond à des questions, c'est très... En fait la première vidéo, je suis tombée dessus mais totalement, mais par hasard. Je ne cherchais pas du tout des vidéos dans ce style là. En fait c'est arrivé dans mes suggestions YouTube, j'ai pas compris pourquoi mais voilà. Et en fait j'ai été attirée parce que... disons qu'elle a un physique très particulier, hein. Je vous invite vraiment à aller voir. Elle a un physique particulier et voilà, du coup par curiosité j'ai été voir et en écoutant ces vidéos je me suis dit mais t'as l'impression d'être dans un autre monde en fait. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin c'est un peu dingue. Donc j'ai regardé les vidéos, j'en ai regardé une deuxième et j'ai continué comme ça parce que je suis très intriguée par tout ce qu'elle raconte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Franchement, je sais pas. Moi j'ai tendance à croire ce qu'elle raconte parce que je suis de toute façon quelqu'un de naïf et voilà. Et moi j'ai pas envie de croire que les gens racontent des conneries, des mensonges, donc voilà. Mais c'est quand même très particulier. La façon dont elle parle de sa maladie, moi je connaissais pas du tout. Bon, à part, tu sais, t'as deux films là, t'as Identity et t'as le film Split qui parle de ce trouble là. À part ces deux films là, voilà, moi je connaissais pas du tout cette maladie. Et donc j'ai découvert ça et je suis très intriguée et j'aime bien parce que c'est un truc de fou quand même, c'est un truc de dingue. Et si tout ça est vrai, et bon je sais que c'est une pathologie qui est reconnue en psychanalyse etc. Donc je présume bien que tout ça existe vraiment et tu te dis quand même mais pauvres personnes qui sont atteintes de ce trouble là quoi. Donc voilà, c'est très curieux vraiment. Moi je regarde ces vidéos pas pour me moquer ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment parce que je suis intriguée et parce que bah, maintenant ça m'a donné une idée de roman, hein, je vous le donne en mille, hein, voilà. Tu t'y attends pas et puis comme ça t'as une idée qui te fuse dans la tête et tu te dis mais putain ça serait bien d'écrire un roman avec une personne atteinte de TDI. Mais voilà, moi je transformerais ça en roman fantastique.
Et voilà, je suis pas dans la merde avec du coup c'est cette nouvelle idée hein, qui m'est venue. Mais je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne parce que c'est très intriguant. Voilà, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mon troisième favori, c'est un produit cosmétique qui est ce shampoing. Donc c'est un shampoing de la marque Santé. C'est le shampoing bio orange et noix de coco. Donc c'est un shampoing qui est vegan pour ceux qui sont regardants par rapport à tout ça. Il n'y a pas de silicone etc. C'est un shampoing bio. Il n'y a que des bons trucs dessus. Alors j'ai pas la note Incy Beauty comme ça en tête mais je vous la noterai. C'est vraiment une très bonne compo. Et en fait ce shampoing je suis bluffée par l'effet qu'il a sur mes cheveux. Alors je suis pas sûre qu'on verra quoi que ce soit à la caméra hein. Moi c'est vraiment je vois parce que je me regarde dans le miroir et voilà, c'est pas le truc flagrant. Mais en fait mes cheveux sont tellement brillants depuis que je l'utilise et tellement propres. Quand je sors de la douche, que je me suis lavé les cheveux, vous avez vos cheveux qui crissent comme ça. C'est une sensation que j'avais plus mais depuis tellement longtemps. Et franchement c'est depuis que j'utilise ce shampoing là. Donc clairement moi il me convient mais totalement. Par contre je dois en mettre pas mal quoi. Moi j'ai pas les cheveux longs mais j'ai beaucoup de cheveux. C'est un shampoing qui mousse pas des masses. Donc du coup je dois quand même en mettre la dose. Et je me fais 2 shampoings parce que sinon c'est pas assez propre à mon goût. Mais voilà, si vous cherchez un super shampoing qui est de très bonne compo et qui en plus est bonne pour toute la famille. Donc pour le moment moi mes enfants, enfin du moins ma fille, j'utilise un shampoing solide de chez Pachamamaï pour elle. Quand il sera terminé j'utiliserai celui-là parce que j'ai pris le format 1 litre donc j'en ai beaucoup. Et clairement ça peut être pour les enfants aussi. Donc tout le monde utilisera le même shampoing comme ça hop c'est bon, un produit pour tout le monde, c'est parfait. Voilà, shampoing que je vous conseille vraiment et en plus il coûte pas cher du tout. Mon quatrième favori c'est un jeu de société, c'est ce jeu là, donc c'est le jeu Labyrinthe, c'est un tout vieux jeu, hein. Moi je jouais déjà à ça quand j'étais petite, là j'ai 33 ans donc autant te dire que le truc il a plus de 20 ans. Et en fait je l'ai trouvé sur Vinted à moindre coût, voilà, et je l'ai donc acheté à une maman. Alors c'est un jeu normalement à partir de 7 ans. Alors personnellement mon fils de 4 ans et demi joue aussi parce que voilà, il nous voit jouer avec sa soeur et il se sent un peu exclu donc il veut absolument jouer. Je l'aide un petit peu mais globalement il a capté comment ça fonctionnait. Donc je pense que clairement des enfants en dessous de 7 ans peuvent s'y mettre avec un petit peu d'aide. La particularité de celui-ci, de cette version-ci que j'ai acheté, c'est que vous pouvez jouer dans le noir parce que les pièces sont phosphorescentes. Perso j'ai pas encore essayé de le faire, moi j'ai joué juste avec la lumière. Mais voilà, il faut savoir cette version là, vous avez plein de versions différentes hein. J'ai vu qu'il y avait une version Harry Potter aussi qui est trop belle. Mais bon voilà, c'était 35 € et celui-là j'ai payé 10 €. Donc je préférais voilà, prendre cette version là qui coûtait beaucoup moins cher. C'est un jeu un petit peu de stratégie. Je sais pas trop si on peut dire que c'est de stratégie. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Ça dure, une partie ça dure combien, 20-30 minutes, c'est ça. C'est sympa de jouer à ça en famille. Vous pouvez jouer je crois jusqu'à 4 parce qu'il y a 4 pions. Donc voilà, pour l'instant nous c'est notre favori. On y joue pas mal et voilà, ça plaît bien aux enfants. Et moi ça me plaît bien aussi. Donc voilà, c'était le favori jeu du mois de janvier. Finalement mon cinquième favori, alors c'est pas quelque chose de tangible, c'est plutôt une qualité ou une caractéristique que j'avais envie de mettre en avant, qui est la gentillesse. Il m'est arrivé quelque chose au mois de janvier où ça m'a vraiment, j'ai eu une leçon de vie en fait. Au mois de janvier, ça m'a fait mais tellement plaisir et tellement du bien. En fait moi je suis quelqu'un d'extrêmement gentil et de même trop gentil. Tu sais le fait de dire trop bonne, trop conne, eh ben ça me va totalement. Voilà, je suis comme ça et je n'ai pas toujours été comme ça mais je suis devenue comme ça. Et c'est voilà, c'est vraiment un trait qui fait partie de ma personnalité que je sais pas... On a beau me dire souvent, enfin surtout ma maman en fait, qui me dit souvent mais que je dois pas être aussi gentille et que je dois, voilà, je dois avoir plus, pas du caractère parce que j'ai du caractère, mais que je dois montrer les dents. Mais j'arrive pas, je n'y arrive pas parce que je ne suis pas comme ça, parce que j'ai peur du conflit, parce que j'ai toujours peur de déranger. C'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience en 2020 et qui fait partie de moi. Qui me dérange sans me déranger parce qu'en fait je sais que le fait d'être aussi gentil, doux et bienveillant, ce sont des qualités qui pour moi sont extrêmement importantes et j'aime ces qualités. Ce sont des qualités que je recherche aussi chez les autres parce que voilà, moi les personnes qui sont pas gentilles,
je les approche tout simplement pas et je les reconnais assez facilement. Et c'est vrai que moi j'ai aucun problème à écarter des gens de ma vie quand ils me font du mal ou quand il s'est passé quelque chose. Voilà, quand je les sens pas, moi ça c'est mon côté ascendant scorpion je pense, c'est que tu me fais chier, tu dégages quoi, voilà, tout simplement. Mais j'ai ce côté très très gentil et très en fait conciliant. Et beaucoup trop conciliant. J'accepte énormément de choses. Parfois on me dit mais tu devrais pas accepter ça. Et en fait je l'accepte juste en fait par gentillesse. Parce que je me mets à la place de l'autre. Et je me mets tellement trop à la place de l'autre que j'arrive à le comprendre et du coup à accepter des choses. Et ça m'a déjà joué des tours assez pourris et voilà. Et en fait là je devais rendre les clés de mon logement hein, dans la maison. Je viens de déménager. Je devais rendre les clés de mon logement, je devais récupérer ma garantie locative qui était quand même une grosse somme d'argent, ça correspondait à 2 mois de loyer. Et en fait j'étais très très stressée à cette idée parce que voilà, j'ai toujours fait très attention au logement dans lequel j'étais, mais rien à faire, j'y ai vécu 2 ans et il y a des trucs qui ont été abîmés parce que bah, tu sais pas trop faire autrement quoi. Et je savais très bien que les proprios, comme c'était une maison qui était rénovée et que j'étais la première locatrice depuis la rénovation, je savais très bien qu'ils allaient être très regardants sur tous les détails et qu'ils allaient, voilà, que j'allais devoir repayer des trucs. Et j'avais très peur parce que je savais pas du tout la somme que j'allais devoir repayer et je m'attendais à ce que ce soit, je m'attendais à perdre presque la moitié de ma garantie locative et ça me faisait vraiment mal parce que j'ai besoin de cet argent. Il faut savoir que moi en 2020 donc j'ai vécu toute seule dans cette maison et voilà, le fils de la proprio a construit sa propre maison à côté de la mienne, à côté de celle où je vivais. Donc j'ai été en travaux pendant 1 an, enfin avec une maison en travaux à côté de la mienne pendant 1 an. On s'imagine peut-être pas ce que ça représente, mais en fait c'est énormément de bruit, énormément de saleté. Pendant 1 an j'ai été incommodée vraiment très fort. J'ai eu 3 fois ma cuisine inondée parce qu'il y a eu des tempêtes. Il avait pas bien refait le toit ou je sais pas trop quoi et toute l'eau est tombée dans ma cuisine. J'ai eu pas mal de problèmes, de la chaudière qui me fonctionnait plus à cause encore une fois des travaux. J'étais beaucoup embêtée pendant cette année et en fait je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rouspété parce que je m'entendais très bien avec le fils de la proprio. On parlait très souvent, on s'est même fait des petites soirées etc. Enfin voilà, on a noué des liens amicaux et du coup bah, je comprenais que voilà il devait faire sa maison et que bah, il en pouvait rien, il fallait bien qu'il fasse ses travaux. Du coup je disais jamais rien et souvent mes parents me disaient mais t'es trop gentille, t'es trop gentille, t'es trop gentille, tu devrais pas accepter ça, tu devrais rien rouspéter. Et je ne rouspétais pas, je ne disais rien. Et là c'est vrai que voilà ça me faisait vraiment mal au cœur de me dire ici au mois de janvier bah voilà j'ai rien dit pendant 1 an, j'ai été très conciliante, très bienveillante. Et au final on va me la faire à l'envers quoi. Mais c'est la loi, c'est comme ça, je sais rien y faire. Et de fait quand on a fait l'état des lieux avec un expert, je devais rendre une certaine somme. Alors c'était beaucoup moins que ce que j'avais craint. Donc j'étais déjà très soulagée par rapport à ça. Parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus. La proprio a été très sympa et au final le lendemain elle m'a téléphoné en me disant que pour me remercier d'avoir été une gentille locatrice et voilà, de pas avoir rouspété quand son fils faisait les travaux etc, d'avoir toujours été très conciliante et bienveillante etc. En fait il me faisait un cadeau, il me rendait la totalité de ma garantie locative sans prendre ce que normalement ils avaient droit de prendre légalement. Et en fait je m'y attendais mais tellement pas. Pour moi voilà j'allais devoir payer et tout, je m'y attendais pas du tout. Et en fait là je me suis dit, et je l'ai dit à mes parents et j'ai dit enfin à d'autres personnes avec qui j'en avais parlé, je me suis dit mais pour une fois le fait d'être soi-même, d'être gentil etc, en fait ça t'apporte quelque chose d'extrêmement positif. Je ne suis pas comme ça pour avoir quelque chose en retour, c'est juste moi, c'est juste ma personnalité, je suis comme ça. Et ça joue souvent des tours dans le mauvais sens et là pour une fois ça m'a joué un tour dans le bon sens. C'est comme si j'avais été récompensée de ma gentillesse et de ma bienveillance, même si je répète, je ne le fais pas pour ça, hein, je le fais juste parce que je suis comme ça et puis voilà. Et donc, ce que j'avais juste, en fait ça m'a confortée dans mon idée que j'avais pas envie de changer,
qu'on me dit que ma mère, elle le dit pour me protéger, c'est une maman, c'est normal, elle le dit pour me protéger, que je dois montrer beaucoup plus les dents. Et à chaque fois je lui dis mais je suis pas comme ça, j'arrive pas à être comme ça. Et en fait ça me conforte encore plus dans l'idée de me dire mais je ne dois pas être comme ça. Si j'aime être comme je suis, bienveillante et tout ça, et que je cultive ça, je ne dois pas changer, parce qu'au final, oui, il y a des gens qui vont en abuser et qui me la feront à l'envers, mais il y en a aussi parfois qui vont comprendre ça et qui vont récompenser quelque part ce trait de personnalité. On devrait finalement peut-être tout savoir. Voilà, moi je vis dans un monde de bisounours et c'est pas toujours positif, mais finalement en fait là je suis vraiment confortée dans l'idée que pourquoi je changerais quoi, j'ai pas envie de changer, je suis bien comme ça. Et ça m'a donné une leçon en fait, ça m'a juste montré que j'avais le droit d'être comme ça et que ça n'allait pas toujours me porter préjudice dans ma vie d'être comme ça. Voilà, je voulais juste en fait souligner ça, que parfois vous avez la vie qui vous envoie des leçons ou qui vous envoie des petits signes de rattrapage, je sais pas trop comment le formuler, mais c'est juste pour vous montrer, écoute, t'es sur la bonne voie. Si t'hésites entre deux voies, en fait ça te montre juste quel chemin tu dois suivre. Donc voilà, moi j'étais vraiment contente de ça, j'étais pleine de gratitude, j'ai remercié je sais pas combien de fois la proprio au téléphone parce que je m'y attendais tellement pas, et j'ai dit que j'étais vraiment très reconnaissante, etc. Et vraiment je ressentais et je ressens toujours cette gratitude par rapport à ce cadeau qu'ils m'ont fait. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et j'en viens finalement au flop dont je vous parlais au début de la vidéo. Je vais essayer de pas faire de conneries parce que je suis maladroite, mais vous n'imaginez pas. C'est cette bougie qui donc est allumée puisqu'elle était sur le petit meuble là pour décorer la vidéo. Et j'ai pas eu envie de l'éteindre. Donc c'est une bougie de la marque Ghost Creek. Alors en fait j'avais entendu beaucoup de bien de cette marque. Dans le sens où ce sont des bougies de très bonne qualité qui diffusent très très bien et qui sentent très bon. Alors effectivement ça diffuse extrêmement bien. C'est vrai que c'est de très très bonne qualité. Celle-là j'ai acheté sur Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors pourquoi c'est un flop? Alors c'est pas pour la bougie en tant que telle, c'est pour l'odeur. Et c'est vraiment subjectif parce que en fait j'avais trouvé la vidéo de quelqu'un qui en parlait et qui était complètement fan de l'odeur. Alors ça sent bon, mais le problème c'est que ça sent tellement fort et ça diffuse tellement fort que c'est écœurant. Donc moi j'ai la senteur un vanilla pumpkin waffle, donc c'est en gros des gaufres à la vanille. Alors effectivement ça sent gâteau dans toute ta baraque, ça y a pas de souci, c'est vrai, mais c'est très écœurant comme odeur, ça sent vraiment, ça te prend en fait au nez. Et voilà, moi je trouve ça super écœurant comme odeur. Donc personnellement je vous la conseille pas parce que je trouve que ça sent trop fort. Mais du coup il y a des gens qui pourront aimer cette odeur, forcément c'est subjectif, les odeurs, voilà, t'en as qui aiment, t'en as qui aiment pas. Mais je voulais juste quand même vous signaler que c'était une bougie, enfin en tout cas une marque, c'est la seule bougie de cette marque que j'ai, mais apparemment ça dépote quoi, voilà, t'en as pour tes sous parce que ça diffuse à crever. Et voilà, mais l'odeur là je la fais brûler parce que voilà, je l'ai acheté et je me dis non, j'ai pas envie. Ça sent quand même bon mais c'est juste, ça donne une bonne odeur dans ta maison on va dire, mais pour moi c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort et ça sent trop fort le gâteau et moi ça m'écoeure. Voilà. Donc voilà par rapport à mes favoris du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des petites découvertes durant ce mois, qu'est-ce que vous avez aimé, peut-être en série, en film, en livre, en tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire découvrir de nouvelles choses, moi je trouve ça toujours sympa. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!